messieurs, enfin, on doit plus dire mademoiselle, moi je le dis quand même. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Société fribourgeoise des écrivains. Alors nous avons quelques membres du comité parmi nous, Julien Simpson, le plus jeune d'entre nous. Quand on dit que ce sont des sociétés vieillissantes, un jeune parmi nous, José Santos, qui tient les cordons de la bourse et qui nous remplit de joie chaque fois qu'on le voit avec les bonnes choses qu'il nous dit et les bonnes choses qu'il nous apporte. Et nous avons aussi Raphaël Ngili, que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait depuis des années, qui est membre du comité. Et moi-même, Jacques Torlin, je suis plutôt un historien d'ailleurs, mais j'ai aussi commis des poètes dans ma jeunesse. Voilà, on a tous nos petits péchés mignons. Et je suis membre de ce comité depuis 1991. Donc j'étais jeune à l'époque. Très jeune. J'avais pas tout à fait l'âge de Julien, mais c'était un peu comme cela. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que on avait instauré, j'ai lancé cette idée il y a 21 ans maintenant, d'une fête des amoureux. Parce que c'est vrai que les auteurs, les écrivains, ils apparaissent souvent un peu poussiéreux, n'est-ce pas, un peu derrière leurs bouquins, fréquentant les bibliothèques, et puis... non, on a aussi... il y a encore... Entrez seulement. Bonjour. Entrez seulement. Voilà, on est tous finalement à avoir envie aussi de déclamer pas seulement des choses tristes, mais aussi de se déclarer un peu sa flamme de temps en temps. Ça peut être aussi, vous le verrez tout à l'heure, pas forcément être toujours aussi joyeux qu'on l'espère, mais l'amour se décline, se déclame sous différentes formes. On l'avait vu l'année dernière. Alors il y a 20 ans, on avait fait quelque chose déjà, et c'était pour le 50e anniversaire de la création de la Société fribourgeoise des écrivains. Et puis 20 ans plus tard, l'année dernière, on s'est dit, mais pourquoi ne pas refaire quelque chose sur ce thème, pour nous faire connaître, pour que les gens puissent échanger. C'est pour cela que vous-même, alors attendez, prenez une chaise. On vient pour des chaises là, si vous voulez bien prendre deux chaises. C'est pour ça que nous avions voulu faire cette soirée l'année dernière. C'était à la bibliothèque cantonale et universitaire. Mais cette année, la bibliothèque n'est pas encore réouverte, on n'a pas pu refaire. On va faire une grande fête pour les 70 ans de notre société. Je vous le dis d'avance, ça sera au mois d'octobre. Et voilà. Toute personne désireuse d'ailleurs d'appartenir à la Société fribourgeoise des écrivains peuvent venir sans souci. Du moment qu'ils ont écrit quelque chose, ils peuvent être seulement amis. Parce qu'on croit toujours que ce sont tous des grands écrivains. Non, c'est le fait d'écrire, c'est le fait de partager par l'écrit. Ça devient plus rare qu'on ne l'imagine. Hein. C'est vraiment dommage. Mais en fait, on voit qu'il y a encore peut-être un besoin d'écrire, de s'exprimer. Je ne sais pas ce qu'on gardera moi qui suis historien, dans 50 ans, avec les SMS, les courriels, etc., de ce que l'on a écrit, les journaux intimes. Est-ce qu'il y a encore des gens qui écrivent des journaux intimes, par exemple? Mais voilà, c'est une autre histoire. Et donc, aujourd'hui, nous avons pensé faire cela à Bulle, déjà parce que partie d'entre nous sont des gruyériens. Donc on s'est dit, Bulle, qui viendra bientôt une plus grande ville que Fribourg, il faut déjà anticiper, les écrivains doivent anticiper le fait que la ville qui est pleine d'entrain, c'est Bulle. Donc voilà, et on a pensé à cet endroit qui est assez, peut-être que vous ne connaissez pas tous, c'est un endroit qui font ça s'appelle comment, les soupes au moment de Noël, ça s'appelle comment? Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel ici, d'accord. Et maintenant, le plus jeune d'entre nous va nous rejoindre. C'est Julien Simpson, membre depuis l'année dernière de la Société fribourgeoise des écrivains. Alors, je ne vais pas le cacher, c'est mon fils. Vous verrez d'ailleurs, il y a aussi ma fille qui va se produire. Donc mon fils, avec lui, on a fait
un recueil de poèmes, parce qu'on a découvert une chose, c'est que moi, quand j'avais son âge, enfin même déjà plus jeune, j'écrivais des poèmes. J'en ai écrit des milliers de poèmes, mais je les avais après cachés. Vous savez, je suis devenu un historien sérieux, historien de la Sorbonne, à la radio et tout, donc j'avais laissé ça de côté. Puis tout à coup, j'ai découvert, Julien avait 18 ans à peu près, que Julien écrivait aussi des poèmes. Et puis son parrain a eu une idée extraordinaire. Il a dit: mais pourquoi vous ne publierez pas un chassé-croisé, un regard croisé de vos poèmes avec 50 ans de distance? Et c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans, chassé-croisé de nos jeunesses, si jamais on en a quelques exemplaires ici. Et Julien, donc ce qui est étonnant, c'est que on voit qu'on est une autre génération, parce que moi j'avais une écriture beaucoup plus des années 70, 80, quoi. Tandis que maintenant, on est revenu à une forme plus, comment dirais-je, comment on l'intitulerait, plus classique, ou bien je ne sais pas, plus, voilà, je ne sais pas comment l'intituler. Mais en tout cas, j'ai eu un immense plaisir d'écrire cela avec lui, et pour la 2e année consécutive, il va nous écrire quelque chose. Il a reçu un prix, le prix Linguissimo. Ça se passait ils prennent dans les collèges les meilleurs textes, les meilleurs auteurs, et puis après ils font un concours pluriculturel, puisque ça se passait dans les grisons. Hein. Et puis voilà, et puis là, il a eu un prix. Est-ce que tu vas nous lire un extrait de cela ou autre chose? Je crois que c'est une composition originale. Nous avons de la chance aujourd'hui, parce que après Claire Adax, qui nous a donné en avant-première, en attendant aussi nos amis, c'est aussi une avant-première, vous allez avoir droit, je crois, à un texte original. Effectivement, c'est... on m'a demandé de parler d'amour aujourd'hui, puisque c'est la Saint-Valentin. Et cette année, j'ai écrit 3 personnages dans un roman que j'espère sortira un jour, qui sont Luda, Aurora et Ophélia, que je crois Mathilde connaît bien. C'est laquelle des 3? Puisque je l'ai un peu saoulé avec ça, je crois. Mais pour moi, c'est l'amour de l'écriture, ce qui m'a marqué cette année. Et il est accompagné par... Et je suis accompagné par, bien sûr, avec qui on a fait un atelier d'écriture, 3 ateliers d'écriture en collaboration avec le Centre Anime, qui ont été 3 ateliers d'écriture très fructueux. Oui, bien, très appréciés. J'ai tant aimé cette année dans la littérature. J'ai créé mon amour dans la force de l'écriture. 3 filles, une trilogie que j'ai réellement aimée. 3 héroïnes qui, dans ma tête, se sont créées. Il y a Luna, rebelle, contre un monde dans ma tête, où j'ai aboli l'amour pour qu'elle aime davantage. Pour qu'elle se souvienne que la plus belle des fêtes, c'est celle qui stimule, que l'amour n'est pas sage. Puis Aurora, sorcière se battant contre l'auteur, écrit pour qu'un personnage gravisse les hauteurs, allant jusqu'à détruire son patron infernal pour redonner l'amour dans son beau récital. Enfin Ophélia, qui décrit son amour, rigole et vit. Elle est faite pour prouver à tous ceux qui nous lient que les protagonistes peuvent se développer. Une vie sans auteur, une vie de pureté. Mais dans les filles irréelles de mes folles histoires, j'ai rencontré une fille réelle, pleine
d'espoir. Et je crois que mes héroïnes n'ont plus rien